Merci les amis, un travail merveilleux, que Dieu se souvienne de vous le jour où il paraîtra dans sa gloire. Merci. Nous lisons Matthieu chapitre 29, verset 19. Matthieu 29, verset 19. Juste la première partie, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. Père, nous voulons te dire merci encore une fois. Nous voulons que le temps que nous allons passer à l'étude de la parole puisse être un temps béni de toi. Et que ce que nous allons dire, Seigneur, édifie notre foi et nous encourage à travailler nous tous à la croissance de ton Église. En ton nom Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais qu'est-ce que je vous ai dit, moi? Matthieu 29 n'existe pas. La bouche a dit ce que le cœur ne voulait pas dire. Matthieu 29 n'existe pas. Donc c'est 28, verset 19. Merci pour l'attention. J'aimerais revenir sur ce que nous avons partagé pendant le réveillon. Et jusqu'à la fin du mois de janvier, je reviendrai sur ça parce que Dieu me l'a vraiment mis sur le cœur. Pendant notre réveillon, je vous ai fait comprendre que le Dieu qui nous a créés nous a tout donné pour que nous puissions mener une vie paisible et une vie heureuse. Je fais un effort pour vous comprendre que quand Dieu vous a créé, il a déjà déposé dans votre ADN tout ce qui est nécessaire pour réussir votre vie. Cela est vrai pour nous en tant qu'individus. Cela est aussi vrai pour nous en tant que communauté. Cela est aussi vrai pour nous en tant que pays. Si vous avez été attentif pour ceux qui sont originaires du Congo, le pasteur Ekofo, on dirait qu'on s'était parlé. Il est revenu sur ça pour dire, pour préciser que voilà que Dieu nous a tout donné et que nous serons même jugés sévèrement parce que nous n'avons rien fait avec ce que Dieu nous a donné. Cet homme de Dieu a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il a dit, il y a certains pays au monde qui ne vivent qu'avec une seule richesse. Il y en a qui ne vivent que de tourisme. Il y en a qui ne vivent que des banques, mais qui vivent bien. Mais nous avons plusieurs richesses en tant que pays Congo. Mais paradoxalement, nous sommes les plus misérables. C'est-à-dire quand quelqu'un quitte le sud pour aller vers le nord, la barrière se trouve au Congo parce qu'il faut qu'il prenne maintenant la pirogue ou qu'il marche à pied. Cela revient à dire que Dieu, quand il nous a créés, même quand il nous a donné un pays, même quand il nous a donné une église, rassurez-vous à 100%, il nous a donné tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions mener une vie paisible et une vie heureuse. C'est à nous maintenant de capitaliser sur les atouts que Dieu nous a donnés, d'ouvrir les yeux pour les saisir, pour dire voilà ce que Dieu m'a donné. Je vous ai dit, Dieu peut vous avoir donné la beauté. Il peut vous avoir donné l'intelligence. Il peut vous avoir donné la sagesse. Il peut vous avoir donné la force physique. Il peut vous avoir tout donné. Tout ce que Dieu vous a donné, c'est pour votre bien. Donc, ne vous plaignez pas, comme je l'ai dit dimanche passé, pour dire c'est la volonté de Dieu, ou même pour dire que c'est le diable. Vous avez échoué en classe, vous n'avez pas étudié, oh c'est le diable. Non, le diable existe bien sûr. Mais Dieu vous a tout donné pour que vous puissiez réussir. Ne cherchez pas le coupable ailleurs, cherchez le coupable à vous-même. Oh, c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez mourir. La volonté de Dieu est que vous puissiez avoir la vie éternelle. J'ai insisté surtout auprès des jeunes. Capitalisez mes frères et sœurs sur les atouts que Dieu vous a donnés. Vous en avez capitalisé et vous allez étonner le monde. Je vous ai donné l'exemple de Souban.
il est aujourd'hui millionnaire, non pas avec un diplôme, mais avec la dextérité de ballon. Il y en a des joueurs de football qui sont devenus millionnaires juste avec le pied. Il y en a d'autres qui sont devenus des grands juste pour soulever le poids. Céline Dion, vedette internationale, juste à cause de la voix. Dieu nous a tout donné, frère. Soyez tout simplement attentifs. C'est la distraction qui fait qu'on va toujours se considérer comme pauvre et on développe la culture de la main tendue, de la mendicité. Donnez-nous, donnez-nous. Donc j'aimerais que cette année, que Dieu fasse grâce à chacun de nous, qu'il mette la main sur les atouts que Dieu lui a donnés. Dieu bénit les produits de vos mains. Et lorsque vous allez vous mettre au travail, selon les atouts qu'il vous a donnés, soyez sûr que Dieu va vous bénir et vous allez vivre heureux. Il ne vous a pas créé pour que vous puissiez vivre malheureux sur cette terre et heureux au ciel. Non, vous vivez heureux sur la terre des hommes et vous prolongez ce bonheur dans l'éternité. Alors, depuis le premier dimanche du mois de janvier, je vous parle du développement naturel de l'Église ou de la croissance de l'Église. Je vous ai fait comprendre que, en tant que chrétien, dans la foi chrétienne, la croissance de l'Église, c'est l'une de nos priorités majeures. J'insiste. La première priorité, nous devons nous qualifier pour la vie éternelle. La deuxième priorité majeure, nous devons travailler pour le salut de nos frères et de nos sœurs. Et en travaillant pour le salut de nos frères et de nos sœurs, nous contribuons à la croissance de l'Église. Et cette volonté de la croissance de l'Église, nous la trouvons dans le texte que nous venons de lire, dans le passage que nous venons de lire, lorsque Dieu dit que allez, faites de toutes les nations des disciples, toutes les nations, c'est-à-dire travailler pour la conversion de tout le monde. Or, lorsque nous travaillons pour la conversion de tout le monde, cela est certain, c'est que l'Église de Dieu va croître, l'Église de Dieu va grandir. Et nous sommes appelés à faire cela. Je vous ai fait comprendre que pour conduire l'Église à la croissance, il y a un certain nombre de choses que la sagesse divine nous recommande de faire. Première chose, nous devons évangéliser. C'est-à-dire, nous devons apprendre à partager notre foi avec les autres personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et deuxième chose, nous devons relever, nous devons augmenter par des gestes concrets le coefficient de notre amour du prochain. C'est ce que j'ai appelé la fraternisation et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Troisième chose, nous devons tous nous impliquer dans le service chrétien, chacun selon ses dons. C'est ce que j'ai appelé le service selon les dons. Et nous allons aussi en parler aujourd'hui si Dieu nous fait grâce. Et la quatrième chose, nous devons faire de tous nos cultes des cultes édifiants. Et ça, si Dieu fait grâce, c'est dimanche prochain que nous allons en parler. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Dimanche passé, j'ai commencé à vous parler de l'évangélisation. Je vous ai fait comprendre que évangéliser, c'est partager la bonne nouvelle du royaume avec un ami, avec un frère, avec une sœur, dans le but de le persuader à donner aussi sa vie au Seigneur Jésus-Christ et à se qualifier à la vie éternelle. Je vous ai aussi fait comprendre que d'après les statistiques, 75 à 70% des personnes qui se convertissent à la foi chrétienne se sont converties parce qu'elles ont été invitées par leurs proches. Et nous avons vu que, en parlant de oikos, la famille, il s'agit des hommes, des femmes, des amis qui forment notre environnement proche. Ça peut être nos frères, nos cousins, nos sœurs, nos enfants, nos épouses, nos maris. Ça peut être nos collègues des services, les condisciples des classes, les voisins du quartier. Ce sont les premières personnes avec qui nous devons partager notre foi. Vous vous souviendrez que le maître a dit aux disciples que
quand ils lui ont posé la question de savoir, est-ce en ce temps-ci que vous allez rétablir le royaume d'Israël, il leur a dit, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il commence par énumérer d'abord à Jérusalem, et puis en Judée, et puis en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus leur parlait, il était à Jérusalem. Il dit, il faut commencer par votre Jérusalem. Votre Jérusalem, c'est l'environnement le plus proche, l'environnement immédiat le plus proche. Ce n'est pas que nous devons aller tous à Jérusalem pour commencer l'évangélisation, non. Vous habitez à Cartierville, votre Jérusalem, c'est d'abord votre Cartierville. Vous habitez à Montréal-Nord, votre Jérusalem, c'est d'abord votre Montréal-Nord. Vous travaillez chez McDonald's, votre Jérusalem, ce sont ceux qui travaillent avec vous chez McDonald's. Et quand vous aurez gagné quelques-uns là-bas, vous montez en Judée. Jérusalem était la capitale de la Judée. Alors, vous attaquez toute la province de Judée. Quand vous fatiguez, vous abordez maintenant chez les voisins la Samarie. Ça, c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que le mouvement d'évangélisation commence par là où vous êtes. Et il va être étendu à travers le monde. Et si nous le faisons, c'est que nous contribuons effectivement à la croissance de l'Église. Et je vous ai enfin fait comprendre dimanche passé, comme le pasteur Janvier venait de le répéter ce matin, qu'il existe plusieurs techniques, qu'il existe plusieurs stratégies, plusieurs approches que nous pouvons utiliser pour conduire quelqu'un à Jésus-Christ. Il suffit tout simplement, selon vos capacités, mettre la main sur une de ces approches et le travail sera accompli. La première approche, je vous ai dit, on peut directement partager sa foi avec quelqu'un. Maman Bombo l'a fait dimanche passé. Nous avons deux mamans Bombo. Dieu merci, elles sont assises côte à côte. Mais ce n'est pas maman Bombo Chamala, c'est maman Bombo Djitou. Elle est sortie, elle a commencé à parler de Jésus-Christ aux gens. Mais elle vient d'arriver. Maman Bombo, levez-vous s'il vous plaît. Ah, peut-être que vous ne la connaissez pas. Elle est sortie, elle a commencé à partager avec les passants, la bonne nouvelle. Et dimanche passé, elle nous a amené une sœur ici, la sœur Brigitte, avec qui nous avons parlé la semaine, qui est vraiment intéressée à l'église, mais qui est empêchée aujourd'hui. C'est le frère Guillermo Tombo qui leur donne un coup de lift. Qu'est-ce que cette maman a fait? Elle a tout simplement partagé sa foi avec ces gens. C'est une stratégie, c'est une approche. Peut-être pour vous, c'est difficile de vous tenir debout et de parler avec un inconnu. Mais il y a des choses faciles que vous pouvez faire. Deuxième chose, on peut connecter une personne avec une autre personne qui peut lui annoncer avec finesse la parole de Dieu. Et je vous ai fait comprendre que c'était la stratégie qu'André avait utilisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maman Émilie Dembo est là. Il voit peut-être la sœur Swen. Mais il sait que je suis habitué avec elle. Si je lui parle ou je n'ai pas assez de choses à lui dire pour l'amener à la foi. Mais je sais que le frère Valère, lui, est capable. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Elle organise peut-être un petit barbecue de circonstance à la maison. Il dit, frère Valère, venez, je vous invite à mon barbecue. Sœur Swen, venez aussi. Mais il dit à frère Valère que j'appelle une sœur. Est-ce que vous pouvez lui partager votre témoignage ou lui partager la parole de Dieu? Autour du barbecue, nous sommes en train de manger. Eh bien, le frère peut prendre la parole, il parle. La personne à qui il s'adresse peut être touchée par le Saint-Esprit, puisque ce que nous faisons, c'est d'annoncer. Mais celui qui touche le cœur, c'est Dieu au travers du Saint-Esprit. C'est la stratégie que notre ami Lévi avait utilisée. Il a appelé Jésus-Christ, il a appelé tous ses amis publicains, et au contact avec Jésus, ces publicains se sont aussi convertis. Ça, tout le monde est capable de le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde est capable d'organiser un petit barbecue, un petit repas, une tasse de café. Même voir un film. Venez à la maison, on va voir un film. C'est tout simplement, j'ai invité quelqu'un d'autre. Nous tous,
nous sommes capables. Donc, nous tous, nous pouvons le faire. Troisième chose, on peut connecter quelqu'un avec l'Église, tout simplement en l'invitant à l'une des activités spirituelles de l'Église. Là, nous sommes en train d'annoncer la retraite pour le 2 et pour le 3. Vous pouvez parler avec n'importe qui. Ma soeur, oui, nous avons retraite dans notre église le 3. Est-ce que vous pouvez venir? Vous ne lui prêchez pas la parole, vous l'invitez. Quand cette personne va dire oui à votre invitation, sur place, le Saint-Esprit pourra lui parler. Et si le Saint-Esprit lui parle, cette personne est convertie, vous serez récompensé par le ciel. Parce que Dieu récompense ceux qui conduisent leurs frères à la foi. Et on peut faire encore beaucoup d'autres choses. L'objectif ici était de nous faire comprendre que, comme je vous l'ai dit encore dans la veillée, que Dieu n'a jamais demandé à un homme de voler comme un oiseau parce qu'il n'a pas mis dans l'homme, il n'a pas inscrit dans l'ADN de l'homme le potentiel de voler comme un aigle. Mais Dieu dit à l'homme, multipliez-vous, parce qu'il lui a donné déjà le potentiel de multiplication. De même, quand Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est qu'il nous a déjà donné les capacités et le potentiel de faire ce travail. Si Dieu ne nous avait pas donné ces capacités, jamais de la vie, il nous aurait recommandé d'aller faire des nations des disciples. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes déjà qualifié par Dieu. Vous êtes équipé par Dieu pour que vous puissiez travailler à la croissance de l'Église. Que vous soyez jeune, que vous soyez maman, que vous soyez papa, dame, qui que vous soyez, vous êtes qualifié et vous êtes capable. Et j'aimerais attirer ici l'attention des jeunes. La Bible nous raconte le récit d'une petite fille israélienne qui avait été amenée captive par l'armée syrienne et qui s'est retrouvée bonne dans la maison de Naaman le lépreux. Elle était bonne, elle était esclave, une petite fille. Mais lorsqu'elle a appris que son maître était lépreux, cette fille n'a pas fermé la bouche. Elle a ouvert la bouche pour témoigner le Dieu de son pays. Elle a dit à sa maîtresse que, Madame, si le général va dans mon pays, le pays que vous colonisez là, il y a là un prophète de Dieu qui va le guérir. C'est-à-dire que cette fille avait l'assurance que le Dieu d'Israël était capable de guérir cet homme. Le Dieu d'Élysée était capable de le guérir. Amen. Mais quel risque! Imaginez-vous si le général voyage pour rien. Si ça ne marche pas, quel serait le sort qui allait être réservé à la petite fille? Mais la petite fille n'a pas regardé à ça. Elle avait une nette assurance que j'ai vu Élie opérer. J'ai vu Élisée opérer. Je sais, mes pères m'ont parlé de ce Dieu, comment il les a sortis d'Égypte. Si ce païen sera là-bas, sans faute, il sera guéri. Et elle a témoigné avec assurance. Sur base du témoignage de cette petite fille, le général est parti. Et vous connaissez l'histoire. Quand le général est retourné en Syrie, n'est-ce pas? Il était guéri, la peau comme la peau d'un bébé. Mais grâce à qui? Grâce au témoignage d'une petite fille. Pour dire que nous tous qui sommes ici, même nos petites filles, nos petits garçons, tous, nous sommes capables de dire à ceux qui nous entourent ce que Jésus-Christ est capable de faire dans leur vie. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. La Bible dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire que l'évangile est la puissance de Dieu qui confère le salut à tout celui qui croit. À cause de cela, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Voilà en gros ce que je partageais avec vous dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons parler de la fraternisation, ou mieux de l'amour fraternel. C'est la deuxième chose que nous devons faire pour contribuer à la croissance de l'Église. Et très rapidement, j'aimerais vous faire observer que une chose, c'est d'évangéliser pour gagner les âmes. Et une autre chose, c'est de garder les âmes dans l'Église.
vous pouvez gagner, vous pouvez évangéliser, vous gagnez les âmes. Elles entrent par cette porte, elles sortent par la porte en arrière et elles sont parties. Pourquoi elles partent? C'est parce qu'il y a d'autres choses que nous devons faire en tant qu'Église pour que nous puissions garder au sein de l'Église les âmes que nous avons gagnées. C'est de cette manière que l'évangélisation va avoir tout son sens. Nous avons gagné, nous avons conservé et nous avons introduit dans le salut. Et quand je parle de la fraternisation, c'est la première chose que nous devons faire pour garder les âmes à l'Église, mais la deuxième chose que nous devons faire pour contribuer à la croissance de l'Église. Mon souci dans ce paragraphe ou dans cette partie, c'est de vous faire comprendre qu'il existe une relation étroite entre la capacité d'aimer d'une Église et sa croissance. Je répète, il existe une complicité entre la capacité d'aimer d'une Église et sa croissance. En d'autres termes, plus une Église développe l'amour du prochain, plus cette Église pourra croître. En d'autres termes encore, si on manifeste à son prochain au sein de l'Église un véritable amour, on a beaucoup de chances de garder cette personne-là à l'Église. Et quand on garde cette personne-là à l'Église, on a beaucoup de chances de conduire l'Église à la croissance. En d'autres termes encore, là où l'amour fraternel fait défaut, le développement futur de l'Église est compromis. Je répète, lorsque l'amour fraternel, l'amour entre frères, l'amour entre sœurs au sein d'une Église, s'il y a déficit de cet amour-là, la croissance de l'Église est compromise. Pourquoi? Parce que on perdra les âmes en alléguant on ne m'aime pas ou il n'y a pas d'amour, ce qui est vrai. Alors, Galates chapitre 6, verset 10 nous dit ceci que pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Pendant que nous en avons l'occasion, manifestons notre amour envers tous les hommes. Mais élevons la dose de cet amour envers nos frères dans la foi. Ce que ce petit verset ou ce passage nous encourage tout simplement à augmenter par des gestes concrets. Soulignez bien gestes concrets. Augmenter par des gestes concrets le coefficient de notre amour fraternel en tant qu'Église. Je vous encourage ce matin, mon frère, je vous encourage, ma soeur, d'augmenter, de relever, d'amplifier, mais par des gestes concrets. D'augmenter quoi? D'augmenter le coefficient de votre amour du prochain. Cela va nous permettre en tant qu'Église, 1, de garder les âmes que nous gagnons, et 2, de conduire l'Église de Dieu à la croissance. Je dis, je vous encourage à augmenter le coefficient de votre amour du prochain. Augmenter le coefficient de son amour implique deux choses. Première chose, c'est multiplier nos gestes d'amour. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous donnez, je donne un cadeau à Frère Valère, c'est un geste d'amour. Je dis bonjour à Frère Tchaba, c'est un geste d'amour. Je visite Papa Iber Mabondo, c'est un geste d'amour. Je les multiplie. Lorsque je les multiplie, lorsque nous tous nous les multiplions, c'est que nous augmentons le coefficient de notre amour. Je ne veux pas dire, parce que j'ai salué Frère Bébiche la semaine passée, mais je ne peux pas saluer quelqu'un d'autre. De toute façon, j'ai déjà salué une personne. Non, ça, nous n'avons pas multiplié les gestes d'amour. Nous n'avons pas contribué à augmenter nos gestes d'amour. Et 2, c'est élargir le champ des bénéficiaires de nos gestes d'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aime Maman Annie Balaï. Ah non, 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 parce que j'aime Maman Annie Balaï, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas.
Après chaque culte, je vais dire bonjour maman Annie, bonjour maman Annie. Non, non. Ça, vous êtes en train de réduire votre capacité d'aimer. Nous sommes une grande famille. Donc, augmenter notre coefficient d'amour, c'est élargir le champ des bénéficiaires de nos gestes d'amour. C'est-à-dire, je dis bonjour à maman Annie Balaï, je vais dire bonjour à maman Marianne, je vais dire bonjour à maman Virginie Anamumba. Mon bonjour ne va pas me ruiner. Il y en a des tonnes de bonjours dans mon cœur. Je peux les distribuer même à des millions de gens et je ne serai jamais déficitaire. Je donne un cadeau à maman Marie-Louise Moutombo. J'ai la possibilité, mais je vais donner aussi un cadeau à papa François Moulumba. C'est-à-dire que je diversifie les personnes. Je ne reste pas accroché sur une seule personne. Dimanche, dès qu'on dit Amen, je vais toujours. Maman Louise Marie, bonjour. Maman Louise Marie, j'ai quelque chose pour vous. Le dimanche prochain, maman Louise Marie. Non, non, elle n'est pas seule, frère. Elle n'est pas seule. Et si on fait cela, on est en train de diminuer la dose de son amour. Et si toute l'Église fait ça, c'est que nous devenons pauvres en amour fraternel. Voilà pourquoi j'ai dit, je vous encourage à augmenter le coefficient. Ne réduisez pas votre coefficient d'amour, mais augmentez ce coefficient d'abord en multipliant les gestes d'amour et ensuite en élargissant le champ des bénéficiaires de vos gestes d'amour. Gestes d'amour, qu'est-ce que j'entends par là? La Bible dit, petits enfants, n'aimez pas en parole. Parce qu'il y a deux types d'amour. Il y a l'amour discours en parole. Des beaux poèmes. Oh, quand je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Frères, sœurs, vous êtes sûr que quand vous n'êtes pas là, la personne ne dort pas? Mais curieusement, surtout dans le monde des femmes, il y a certaines femmes qui aiment seulement entendre ce discours, même si c'est un discours mensonger, qui savent bien que c'est du... Mais ils aiment entendre ce mensonge. Oh chérie, je t'aime, tu es comme une colombe, etc. Est-ce que toi tu es comme une colombe? Tu es une personne. Il faut établir la différence entre l'amour en théorie et l'amour pratique. La Bible dit, petits enfants, n'aimez pas en parole. Donc il faut poser des gestes concrets d'amour. L'amour se mesure par des gestes concrets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas fait un discours. Monde, je vous aime, monde, je vous aime. Non. Pour prouver mon amour, allez, Jésus va, il va mourir. Amen. De même, frères et sœurs bien-aimés, à l'église, quand je parle de gestes concrets, je parle de quoi? Je parle d'abord d'un bonjour chaleureux, d'un chaleureux accueil. Il y a un frère qui arrive à l'église pour la première fois. Il entre ici, pas. La façon dont nous allons l'accueillir va déterminer sa décision de rester ou de quitter. Juste ça. Lorsque ce frère entre là, incognito, même son voisin ne peut pas lui dire bonjour, ne peut pas le regarder. Quand on dit j'ai été aimé de l'amour du Seigneur, le voisin est là comme impliqué, il les regarde à part. Quand ce frère termine le culte, il n'y a personne qui s'approche de lui pour lui dire même comment tu t'appelles de nous. Même moi, pasteur, quand j'ai fini le culte, je sors là-bas. Oubliez, je ne reviens pas. Les choses sont ainsi. J'ai cherché un contrat de délègement. J'ai pris un numéro et j'ai appelé. J'étais vraiment engagé, j'avais déjà la carte de crédit pour que je puisse prendre le contrat pour le déneigement. Alors j'ai trouvé une femme au bout de la ligne, une sœur québécoise. Allô, bonjour. C'est moi qui ai dit bonjour. Il dit oui, quoi? Moi j'ai dit bonjour. Elle dit oui, quoi? Moi j'ai dit bonjour 4 fois. Elle n'a jamais répondu à mon bonjour. Alors je lui ai posé la question, c'est toi qui travailles pour le déneigement? Oui. Moi je dis, tu es même incapable de répondre à un bonjour. Comment je peux prendre un contrat avec toi? Paf! J'ai rapproché. 30 secondes après, elle a rappelé. J'ai pris le téléphone. Mais monsieur, est-ce que je vous ai offensé? Moi je dis, oui madame, tu m'as offensé.
Puisque le bonjour, c'est la porte d'entrée. Si tu es incapable de dire bonjour, incapable, mais j'ai dit quoi? Moi je dis, madame incapable de dire bonjour, comment est-ce que tu peux faire affaire avec quelqu'un? Alors, excuse-moi. Moi je dis oui, je vais t'excuser, mais pour le contrat, je ne le prends pas. Je n'ai pas pris le contrat. Pour dire quoi, frère, soeur, bien-aimé, ça c'est dans la vie pratique de tous les jours. Le bonjour, ça ne coûte rien à quelqu'un, mais ça fait beaucoup de choses. C'est l'accueil qui ouvre la porte pour que quelqu'un entre. Surtout en tant qu'église de Dieu. Quand un homme vient, il est là-bas, une femme qui vient, inconnue. Non. Précipitez-vous. Hein? Pasteur Janvier, vous connaissez Pasteur Pascal. Vous pouvez ou ne pas le saluer, il ne va pas se fâcher contre vous. Mais si vous allez regarder quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui dites bonjour mon frère. Moi, je m'appelle Pasteur Janvier. Et vous, vous vous appelez qui? Oh, moi, je m'appelle mon frère, frère Beto. Frère Beto, comment vous allez? Vous habitez où? Quel est votre téléphone? Quand cet homme va partir, il va se dire, oui, je suis vraiment tombé au milieu d'une famille. Et quand il va sentir qu'il est tombé au milieu d'une famille, il va développer son sentiment d'appartenance à la famille. J'appelle ça un geste concret de l'amour. Il n'est pas question de théorie ici. C'est concret, c'est pratique. Et tout le monde peut le faire. Vrai ou faux? Mais pourquoi on ne le fait pas? Vous voyez que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions mener une vie paisible et heureuse. Le problème, c'est nous maintenant de capitaliser sur les atouts que Dieu nous a donnés. Nous sommes tous capables, comme je vous parle là, vous êtes capables de dire bonjour, de serrer la main à quelqu'un, d'embrasser quelqu'un, de lui donner une accolade. Mais cette accolade peut changer sa vie. Deuxième geste, un appel téléphonique, tout simplement. Je vous parle des choses terre à terre. La bonne chose que nous avons ici au Canada, c'est que les appels locaux ne sont pas facturés. C'est-à-dire, si je prends mon téléphone pour appeler ma sœur Rosna, on ne va pas me facturer, Ben ne va pas me facturer. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher d'appeler? Et vous savez combien de temps prend un appel téléphonique? Même 30 secondes, c'est déjà terminé. 30 secondes, c'est quoi? Pam, 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 c'est terminé. Mais par amour pour Dieu, et parce que je vais contribuer à la croissance de l'Église, je prends mon téléphone, paf. Je peux la trouver absente, elle est au travail. Oui, bonjour ma soeur Rosna, c'est le pasteur. Je t'ai appelé pour savoir comment tu vas. Merci, que Dieu te bénisse. Je raccroche. Qu'est-ce que j'ai perdu, moi? Mais ce geste produit beaucoup dans la vie de la sœur et dans la vie de l'Église. Et tous nous sommes capables de le faire. Tom, c'est vrai ou c'est faux? Mais si vous ne le faites pas, c'est juste par distraction. Et le Saint-Esprit vient aujourd'hui bannir cette distraction. Amen. Et je suis en train de détruire tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Nous sommes capables de faire retentir la voix de l'Éternel à travers cette ville. Nous sommes capables de toucher des milliers d'âmes par des petits gestes, tout simplement, des tout petits gestes que nous sommes tous capables de faire. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il garde les gens dans la distraction pour les empêcher de faire ces choses. Un petit coup de téléphone, ça peut tout changer. Une visite. Visite. On n'est pas seulement frères à l'église. Nous sommes frères même en dehors de l'église. Lorsque les spécialistes mesurent le coefficient d'amour d'une église, ils regardent combien de fois les membres de l'église s'appellent en dehors de l'église. Ils regardent combien de fois les membres de l'église se visitent en dehors des heures de programmes normaux de l'église. Ils vont demander, est-ce que les membres de l'église, est-ce qu'il leur arrive de prendre un café ensemble en dehors de l'église, de manger quelque chose ensemble en dehors de l'église? Ce sont tous les éléments que les spécialistes utilisent pour mesurer le coefficient d'amour au sein d'une église. Je sais que nous vivons dans un pays où nous sommes appelés à courir à gauche à droite. Mais si même une fois par mois, vous pouvez prendre votre téléphone, dire, Sœur Julia, ça va bien?
Bon, est-ce qu'à la fin du service, on peut prendre un café chez Tim Hortons? C'est votre soeur. Vous prenez un café, comment ça va bien? Comment va le bébé? Il va bien? Comment va le travail? Non, je n'ai pas encore du travail, priez pour moi. Vous allez savoir qu'elle n'a pas du travail. Vous allez savoir qu'elle a besoin que vous puissiez prier pour elle. Et quand vous allez vous séparer, même si vous allez vous promener en Chine, si Julia vous voit, il va vous appeler, prof, comment ça va? Pourquoi? À cause de ces 10 minutes que vous avez passées autour des repas. Quand l'été arrive là, on fait des barbecues, on invite des amis du quartier. Mais invitez aussi même une soeur, même un frère. Frère Valérie, ça va? Est-ce que tu peux venir au barbecue avec moi? Il vient. Le temps que vous allez passer ensemble là-bas, ça va augmenter le sentiment d'appartenance de cette. Il va se sentir que oui, réellement, je suis au milieu de nos frères. Toute personne a besoin de sécurité. Visite. Les visites peuvent être articulées à 3 niveaux. Il y a les visites de courtoisie. Il n'y a pas de problème. Papa Maurice, ça va bien, ça va bien. Il n'y a rien. Papa Maurice n'est pas en deuil, Papa Maurice n'a pas un enfant, il n'est pas malade, non. Frère, je viens te visiter. On va, ça va bien, allez nous promener au marché. On va se promener tout simplement. Mais ce temps-là est très bénéfique dans ma relation avec frère Maurice. On sait qu'on court beaucoup. Même si on peut le faire une fois par mois. Vous rendez une visite de courtoisie à votre frère. On peut lui rendre une visite d'édification. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, les pasteurs pourront vous rendre des visites d'édification. C'est-à-dire, il vient vous visiter pour étudier avec vous la parole de Dieu. Paul dit que je vous ai enseigné dans les maisons, même dans l'église. On enseigne partout. Partez chez lui, avec Yaester, il reçoit pasteur Alex. Hein, Pat? C'est déjà un rendez-vous pour vous, là, que je prends pour pasteur Alex. Hein? Juste après le culte, vous confirmez. Pasteur Alex vient chez vous, 1 heure. Il partage avec vous la parole de Dieu. Vous êtes dans l'intimité là. Vous pouvez poser toutes les questions, bonnes ou mauvaises, dans la foi. Et il est là. Quand il va quitter, et vous et lui, vous avez scellé vos relations. Même si vous entendez sa voix, vous allez dire non, celui-là c'est pas, celui-là c'est pasteur Alex. C'est ce qui fait que l'église est en train de grandir, de croître. Il y a des visites maintenant de consolation. Notre sœur Patience est éprouvée. Quand je vais la voir, c'est une visite de consolation pour relever son moral. Mais dans l'ensemble, toutes ces visites sont d'une grande édification pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur, et ça relève le niveau de l'amour de l'Église. Et une fois le niveau de l'amour de l'Église relevé, on marche d'un pas sûr vers la croissance. Est-ce que quelqu'un est capable de visiter quelqu'un d'autre ici? C'est compliqué. Juste visiter. Un service rendu. Vous voyez une sœur entrer par la porte là, elle vient à l'église avec un berceau, vous appelez ça? Une poussette. Mais poussette c'est quand on pousse, mais quand on porte. Siège d'auto. Avec un bébé, un siège d'auto, comme les sœurs se promènent toujours avec beaucoup de sacs. Il y a l'autre main avec un sac, l'autre sac à l'épaule, le bébé là-bas, mais vous la voyez en train de... Vous sautez, vous récupérez le bébé. Et vous voyez la sœur marcher maintenant droit. Vous l'aidez à s'asseoir. C'est un service que vous lui avez rendu. Simple. Mais vous ne savez pas comment ce service peut avoir béni cette sœur. Mais imaginez-vous, vous ne faites rien. Pendant qu'elle se débrouille avec le sac, le bébé tombe de la poussette. Qu'est-ce que vous allez faire? On peut rendre plusieurs services. Vous venez vous trouver, il y a un aîné ou un membre de l'église, il est pris dans la neige là-bas. Vous allez dire, frère, ça va? Vous passez. Mais non, frère. Vous vous arrêtez à côté, vous sortez votre pelle, vous pelletez à deux, le frère sort de là. Il va garder votre nom jusqu'au royaume de Dieu. Il va dire un jour, j'étais enfoncé dans la neige, c'est ce frère-là qui m'a sauvé. Mais vous ne lui avez rien donné. Service rendu. On peut rendre beaucoup de services, vous pouvez ajouter tel déménage. Frère, je viens t'aider pour le déménagement. Je transporte un carton. Ça va le marquer. C'est ça la vie de l'église.
C'est ça les choses concrètes que nous devons faire pour relever le coefficient de notre amour du prochain. Et en le faisant, nous contribuons à la croissance de l'Église et nous contribuons à la multiplication des membres. Même quelqu'un qui cherche un parking ici, vous avez déjà parqué. S'il vous arrive, par exemple, je suis jeune, je vois un papa qui vient, je vois papa Mabondo là-bas sous l'hiver, en train de se débrouiller avec un manteau, il n'a pas de parking, il cherche. Papa, attendez, oui. Je sors ma voiture, moi. Je dis, papa, garez ici. Moi, je vais chercher un autre parking ailleurs, je gare. Mais ce papa, jusqu'à l'entrée du ciel, s'il vous voit, il va dire, mon fils ici m'avait aidé. Mais parfois, c'est difficile. Laissez-moi vous dire la vérité, frère. C'est difficile même au sein de l'église. On a invité des gens, l'église est remplie. Il n'y a pas de place. Dis, mais pasteur, est-ce que vous pouvez céder votre place à notre visiteur là? Non, ne bougez pas. Moi aussi, je dois m'asseoir. Mais frère, vous êtes quelqu'un de la maison. Il y a... Comment vous allez vous sentir? Vous êtes confortablement assis. Soit dit en passant, ces chaises sont confortables. C'est pourquoi, il y a Ornella, tu souffres. Quand tu dis aux gens, levez-vous et louons. Non, les gens sont confortables dans la chaise, ils ne se lèvent pas. Si on pouvait amener des petites chaises là en bois qui faisaient mal en arrière, je pense que les gens allaient se lever. On ferme la parenthèse. Eh bien, lorsqu'un invité reste debout, ça peut être une maman, ça peut être un homme. Vous êtes membre de l'église, vous êtes confortablement assis. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce visiteur peut partir? Même dans le métro de Montréal, on indique que quand les aînés arrivent, il faut leur laisser de la place. Comment on ne peut pas le faire à l'église? Si vous le faites, c'est un service à rendre. Et si un serviteur de Dieu vient te demander, Julia, tu peux céder ta place à cette maman-là? Avec plaisir, maman. Mets-toi debout. Nous sommes là pour 2 heures. Peut-être quand on vient te prendre là, il reste 30 minutes. Et puis après, ça va passer. Par contre, ce geste va beaucoup être béni par la personne et ça va l'amener à rester à l'église. Preuve que nous aimons. On paie beaucoup de choses. La 5e chose que je vais vous dire, c'est par un cadeau. Je vous parle des gestes concrets de l'amour là. Je vous ai parlé de la salutation, c'est un geste concret. Appel téléphonique, c'est un geste concret. Visite, c'est un geste concret. Service, c'est un geste concret. Il y a un frère qui habite dans ton quartier. Toi, tu as une voiture qui a 5 places. Tu as occupé une place. Ton épouse a occupé une autre place. Le constructeur de la voiture vous a donné 3 places vides en arrière. Si ces 3 places ne sont pas occupées, vous allez consommer le même nombre de carburant, le même litre de carburant. Si ces 3 places sont occupées, vous allez consommer le même litre de carburant. Mais votre frère est à côté. On n'a même pas besoin de vous appeler. Vous-même, vous pouvez dire, mais qui marque le lift ici? Frère, j'ai 3 places. Papa. Quand vous amenez une telle personne pendant la neige, pendant le froid, surtout le froid que nous avons connu dernièrement, jusqu'à moins 38, moins 40 là, cet homme-là est venu à l'église en train de grelotter et il rentre au chaud à la maison. Dès que tu le déposes, il était béni, frère. Toi, tu ne le sais pas. Tu pars, il dit, oh Seigneur, merci pour cet homme qui m'a accompagné. Qui n'a jamais été content ici quand il reçoit un lift? Qui n'a jamais été content? Même en cours de route, tu vas là-bas. Papa Kadima, venez, je vais vous déposer. Frère, merci. Merci, frère. Mais pour aussi prendre quelqu'un, le déposer, même à l'église, même à la maison, même quand il fait des courses, est-ce que ça coûte? Je vous dis que ça ne coûte absolument rien. Mais ça produit énormément de dividendes. D'abord pour vous-même, Dieu va vous bénir parce que cette personne-là va vous bénir. Et puis quand la personne reste, la personne là va murmurer à côté, ah oui, dans mon église vraiment, il y a des gens formidables. Il y a des gens formidables. Des gens formidables. Même si, parfois il y a des gens qui disent que je suis pressé. Oui, vous êtes pressé. Est-ce que vous allez sauter le feu rouge? Vous êtes pressé. Si vous êtes poigné dans un embouteillage sur l'autoroute, est-ce que vous allez continuer d'être pressé? Le mardi de la semaine où il y a eu beaucoup de neige, je suis arrivé au travail en retard. Il y a, quand vous quittez l'autoroute 13, je prends
un tronçon de l'autoroute 40 et je sors, je prends la sortie Côte-Vertu. Ce tronçon-là de 40 me prend d'ordinaire 1 minute. J'ai bien mesuré encore ça après les faits, après l'événement. 1 minute, je sors. J'y ai passé là-bas 65 minutes. D'habitude, je fais 1 minute, je sors. Je passais pour cette même distance 65 minutes. Je suis arrivé au travail avec 1h05 de retard. Et je suis mort. Mais s'il faut déposer votre frère ici à côté, vous regardez la montre. Qu'est-ce d'ailleurs qui vous prouve que quand vous partez, vous allez arriver? Même si vous conduisez bien, vous avez le contrôle sur tous les fous qui sont sur le chemin. Non. Mais ce geste-là, frère, ça va être béni, même apprécié jusqu'au ciel. Et si nous le faisons, nous tous, au nombre où nous sommes ici, j'ai 3 places. Papa, venez, maman, venez, je vous dépose même au métro ici. Même au métro. Je bénis beaucoup mon frère Hippolyte, qui fait un bon travail, il n'est pas là aujourd'hui. Parfois, il prend les mêmes initiatives. Papa, c'est parti. Et d'ailleurs, soit dit en passant, quand je vous parle de l'amour, malheureusement, je ne pourrais pas, ça va me mettre en retard, je ne pourrais pas vous parler des services selon les dons aujourd'hui, on va finir bientôt. Papa, il dit là, il fait un très bon travail. Hein, je l'aime beaucoup, lui et maman Hortense, très impliqués, ils font un très bon travail. Mais comment ils sont arrivés à l'église? C'est parce que frère Hippo, sans les connaître, leur a rendu service. Ils se sont demandé, mais comment cet homme qui ne nous connaît pas, il va nous rendre service, il nous transporte, il nous dépose ici, et après il les invite à l'église. On va voir. Mais s'ils n'avaient jamais croisé frère Hippo, ou s'ils avaient croisé un frère Hippo indifférent, bonjour, il passe ou qu'il ne fait rien, ils n'auraient jamais su qu'il existe une église ici. Et l'église n'aurait jamais bénéficié d'un serviteur de Dieu, d'un homme humble, très engagé, très rapide même à servir. C'est de cette manière-là, frère, que l'église est en train de grandir. Je vous ai parlé aujourd'hui de la fraternisation en tant que la deuxième chose que nous devons faire pour conduire l'église à la croissance. Je vous ai fait comprendre qu'il y a une étroite relation entre la capacité d'aimer d'une église et sa croissance. Et que si une église accuse un déficit d'amour, il est impossible que cette église-là puisse grandir. Je vous ai fait comprendre que en parlant d'amour, nous devons augmenter par des gestes concrets notre coefficient d'amour. Et j'ai pris mon temps pour vous faire comprendre quels sont ces gestes concrets que nous pouvons poser. J'ai pris aussi le temps pour vous dire, augmenter le geste concret, c'est quoi? Les multiplier en nombre et élargir le champ des bénéficiaires. Tous, nous sommes capables de contribuer à la croissance de l'Église par nos gestes d'amour. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Ce que je vous ai dit, c'est que la croissance de l'Église est une priorité majeure pour vous, pour moi, pour chaque chrétien. Après votre salut, Dieu compte sur vous pour la croissance de l'Église. Mais il y a des choses concrètes que nous devons faire pour conduire l'Église à la croissance. La première chose, nous devons évangéliser. Et la deuxième chose, nous devons relever notre coefficient d'amour du prochain. Vous allez prier pour vous-même, vous allez prier pour votre cœur, vous allez demander que Dieu vous fasse grâce de relever votre amour, d'être capable de poser les gestes concrets afin que l'Église de Dieu puisse croître, puisse grandir. Et j'invite le pasteur Papi à venir clôturer cette prière pendant que nous tous nous élevons la voix pour prier. Tous unis en Jésus, tous unis en esprit. Merci, Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Pour ce moment merveilleux qui est une
permis d'être dans ta présence ce matin. Tu nous as conduits, Père éternel, au travers de l'adoration et la louange, au travers de ta parole, Père éternel, où tu nous as rappelé, tu nous as nourris, à travers des recettes concrètes, pour que nous puissions contribuer à l'épanouissement, à la croissance de notre Église, Père. À travers l'amour que nous allons témoigner à l'égard de nos frères et de l'humain. Oh Père éternel, est-ce que cette parole qui est sortie ce matin puisse être réellement une bonne semence dans les cœurs de tout un chacun. Oh Père éternel, nous voulons que ça puisse révolutionner notre manière, Père éternel, de vivre et de considérer les frères et la sœur qui est à côté de nous, mon Dieu, mon roi. Est-ce que la parole qui est sortie au travers de ton serviteur, Père éternel, en ce moment, que tu puisses de nouveau les oindre, Père, afin qu'ils soient toujours capables, Yahweh, d'enseigner et d'évangéliser pour affamer ton peuple, Père. Nous voulons nous élever contre tout ce qui vient, Père éternel, étouffer la parole dans nos vies. Tout ce qui vient, Père éternel, amener l'incrédulité. Tout ce qui vient, Père éternel, amener les cœurs de pierre, l'incrédulité dans les noms puissants de Jésus. Nous les déracinons et les ramenons dans les léthargies de Père éternel. Oh, rends-nous sensibles. Donnez-nous un cœur nouveau, un cœur de chair. Rends-nous sensibles, Père éternel, à nos frères, à nos sœurs qui sont à côté de nous. Et nous puissions multiplier, Père, les gestes et les actes, afin que le monde sache que nous sommes réellement félicitables. Nous voulons nous recommander entre tes bonnes mains. Notre chemin de retour, Père éternel, soit au devant de nous, comme un guide. Oh, derrière le Dieu de gloire, serve de soupape de sécurité. Nous bénissons la semaine entre tes bonnes mains. Tout ce que nous allons entreprendre, nos activités, la scolarité, Père. Oh, que tout puisse être, Yahweh, sous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Bénis l'équipe d'adoration et de louange pour le précieux travail qu'il a accompli ce matin. Bénis l'équipe de multimédia. Bénis l'équipe de finance, Père. Bénis les serviteurs, les protocoles et accueils. Bénis tous les bien-aimés, Yahweh, qui ont été ce matin dans ta présence. Merci puisque tu seras avec nous encore de nouveau le mercredi, le vendredi et le samedi. Que tout soit pour ta gloire. C'est dans les noms précieux de Jésus nous avons prié. Et nous disons...